Il convient de se redire la raison d'être de la vertu. Parler de vertu aujourd'hui peut sembler désuet, dans un monde où tout change si vite, où le but est de réussir à vivre avec nos différences. Il peut paraître étonnant de s'attacher encore à rechercher la vertu, là où l'urgence semble de quêter le vivre ensemble, l'ouverture, le pardon. Au départ, il y a le postulat que l'homme n'est pas jeté dans le monde au hasard. Dans la philosophie chrétienne, et cela est confirmé par la théologie, l'homme est le fruit d'un choix, d'un acte créateur. Il est désiré par Dieu qui lui donne la vie. L'homme n'erre pas, il est créé pour une fin, un but. L'homme, créature d'un Dieu bon, est fait pour le bonheur. Il trouvera sa joie et son accomplissement dans l'obtention de ce but, dont la quête est inscrite en lui. Se pose alors la question des moyens. Comment l'homme peut-il obtenir le bonheur? Tous, nous nous demandons, comment puis-je être heureux? La vertu est une des réponses, si ce n'est la réponse à cette question partagée par tous. Si l'homme veut être heureux, il lui faut cultiver la vertu. Il lui faut apprendre à devenir vertueux et à poser des actes vertueux. Apprendre à devenir bon afin de poser des actes bons. La vertu peut être définie comme une disposition à agir bien, et en ce sens implique une capacité ordonnée au bien. Son contraire est le vice, capacité au mal. Par ailleurs, la vertu est bien une disposition à agir. Elle est certes une capacité, mais qui n'a de réalité qu'en tant qu'elle me permet de poser des actes. Je suis vertueux que si je pose des actes de vertu. En bref, il nous faut vivre de ce que nous avons acquis. C'est mon action qui doit avoir changé. Pour être heureux, il me faut vivre de la vertu.